Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les dimanches, je t'apprends à te remettre en forme et à te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, puisque je sais pas si tu as remarqué ça déjà, si tu suis ça un petit peu de près ou de loin, mais quand on regarde par exemple les performances au marathon, si on regarde les 10, 20 meilleurs athlètes de tous les temps, donc ceux qui ont réalisé le marathon en le minimum de temps, si tu regardes un petit peu la nationalité de ces gens-là, tu peux remarquer que dans les 10-20 meilleurs athlètes de tous les temps, ils sont exclusivement kenyans ou éthiopiens. Et on pourrait se demander pourquoi. Pourquoi il y a que des Kenyans et que des Éthiopiens qui dominent le monde depuis la nuit des temps sur justement le marathon et cette épreuve du marathon, qui est l'épreuve phare de la course et aussi qui est une épreuve phare des Jeux Olympiques. Donc aujourd'hui dans ce podcast, je vais te montrer pourquoi, les raisons qui font que il y a une domination kenyane et éthiopienne au niveau du marathon. Et cette domination, alors bien sûr, je vais passer outre le fait que bien sûr que les sportifs, ça rapporte de l'argent, les sportifs qui font des performances de haut niveau comme ça aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde, donc forcément ça rapporte de l'argent, donc forcément il y a une sélection en amont, mais ça n'explique pas tout, cette sélection en amont, que de façon exclusive, les Kenyans et les Éthiopiens dominent comme ça, même s'il y a une sélection au préalable, bien entendu. L'explication, elle va être surtout morphologiquement parlant. J'aime bien parler de morphologie dans mon podcast. Si tu suis depuis un moment, je parle beaucoup de morphologie, que ce soit sur le profil nutritionnel ou sur le profil sportif au niveau des os, des tendons, etc. Et du coup, c'est ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Alors, déjà le Kenya, je vais parler du Kenya, mais quand je vais parler du Kenya, c'est les Éthiopiens, c'est un peu la même chose puisque c'est dans l'Afrique de l'Est, donc ils ont grosso modo les mêmes conditions de vie au Kenya et en Éthiopie, mais bien que il y a quelques points de divergence, mais grosso modo, ça sera tout ce que je vais dire pour le Kenya va marcher aussi pour les Éthiopiens. Alors déjà, le Kenya, c'est un pays qui a de la haute montagne et de la plaine, bien que quand même la haute montagne est vraiment très très haute, puisqu'il y a des altitudes qui vont jusqu'à 5000 mètres de haut au Kenya, jusqu'à 3000 mètres qui sont praticables. Après 5000 mètres, c'est autre chose, mais voilà, donc il y a quand même... ils ont quand même de la très haute montagne au Kenya, et forcément en haute montagne, ce qui se passe, c'est que l'oxygène, plus tu montes en altitude, plus l'oxygène diminue. Donc ça, c'est la raison la plus logique, c'est-à-dire que plus tu montes, plus l'oxygène diminue. Donc forcément, les peuples qui ont vécu depuis des millions d'années en altitude, se sont adaptés génétiquement pour avoir du coup plus d'oxygène, vu que l'oxygène en haute montagne était plus faible. Donc du coup, le corps s'adapte pour pouvoir survivre en haute montagne en ayant beaucoup plus de globules blancs, etc. C'est ce qu'on voit d'ailleurs si tu suis un petit peu le cyclisme, et c'est que les coureurs cyclistes s'entraînent en haute altitude pour justement faire du globule blanc pour après être plus performants en compétition. Et les Kenyans, eux, et les Éthiopiens, mais les Kenyans, eux, c'est génétique de base. Ils ont énormément de globules blancs puisque depuis des millions d'années, ils vivent en haute altitude. Donc après, quand ils se retrouvent dans une compétition où ils sont en basse altitude, ils se retrouvent avec plus d'oxygène, plus de globules blancs. Donc ils ont un meilleur transport de l'oxygène. Donc ils n'ont pas d'asphyxie, si tu veux, au bout de plusieurs kilomètres de course. Et donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que encore en haute montagne, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins de nourriture. Et comme il n'y a pas beaucoup de nourriture en haute montagne, encore une fois, il y a une adaptation génétique qui se fait. Et cette adaptation génétique, c'est que ils vont avoir un métabolisme qui va être très lent. Ils vont avoir une consommation de calories qui est beaucoup plus faible et notamment qui s'explique par une densité osseuse qui est super légère, pour justement monter dans la montagne, et aussi un métabolisme qui va être plus lent. Du coup, ils vont avoir besoin de moins de calories pour fonctionner. Donc forcément, ça va être encore une fois un atout sur les longues distances comme le marathon de plus de 40 km.
et bah du coup ils auront une moins grande dépense de calories, donc forcément vont se retrouver avec un coup de pompe beaucoup plus tardif, voire même pas du tout de coup de pompe pendant leur course. Donc ça c'est aussi un avantage. Là où certains sportifs, si tu fais un peu de marathon, tu dois savoir, il y a le mur où on a quand même une baisse on a une sorte de petit hypoglycémie qui arrive au bout d'un certain temps de la course. Bah eux ils vont l'avoir beaucoup plus tardivement, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de calories qui est dépensé quand ils courent. Et en plus de ça, c'est des gabarits qui sont légers, donc avec un squelette qui est très léger comme je te l'ai dit. Donc parce que pour monter en montagne, faut être léger, sinon si tu es lourd, tu ne survis pas. Donc forcément il y a je pense que de base, c'est une sélection naturelle qui s'est faite. Toutes les personnes qui habitaient par exemple au Kenya il y a des millions d'années, qui étaient lourds, n'ont pas survécu. Donc petit à petit, après, l'adaptation génétique fait son travail. Et du coup, ils ont un squelette qui est très très léger. Et ils ont ils sont aussi beaucoup plus petits que la moyenne. Donc c'est encore idéal pour courir de longues distances, puisque du coup, plus t'es petit, moins t'as de masse à trimballer pendant X kilomètres. Donc forcément, c'est encore une fois un avantage. Donc si tu as un squelette léger, que tu es petit, tu es plutôt bien. Et le fait d'être petit, ça a également un autre avantage. C'est pour ça que tu verras jamais un marathonien dépasser les 1m80-85, puisque du coup tu as un centre de gravité qui est beaucoup plus bas aussi quand tu es petit, et du coup c'est une dépense d'énergie qui est beaucoup plus basse aussi, puisque plus tu vas être grand, plus ton corps va devoir mobiliser énormément de petits muscles pour te stabiliser quand tu cours. Plus tu es petit, moins le corps aura besoin de muscles stabilisateurs pour justement avancer et pas perdre l'équilibre. Donc ça aussi, c'est une dépense d'énergie qui va être économisée par rapport à ça. Donc ils ont une morphologie de longiligne, ça s'appelle comme ça, une morphologie longiligne qui est, en plus de ça, normalement les morphologies longilignes, c'est des personnes fines qui sont grandes, et là c'est des personnes fines qui sont petites. Donc forcément c'est une adaptation qui est très avantageuse pour eux. Et en plus, cette morphologie fin-petit est super aérodynamique, alors que si tu avais une personne qui était sur la largeur, donc eux ils sont sur la hauteur, donc longiligne, c'est vraiment une brindille si tu veux, et ça c'est hyper aérodynamique par rapport à justement les pays de l'Est, par exemple, pour prendre cet exemple, les pays de l'Est européens qui eux ont une morphologie basée sur la largeur, donc du coup forcément ils vont prendre énormément de vent, donc ça va pas être aérodynamique du tout. Par contre eux, les pays de l'Est, on les connaît, ils sont très très forts les pays de l'Est européens sont très très forts par contre d'avoir une morphologie en largeur, ça les avantages sur tout ce qui est sport de force, où on va avoir besoin justement d'appui solide pour développer une force phénoménale. Donc tu vois, là encore, ils ont encore un truc qui les avantage par rapport aux autres peuples, aux autres pays qui justement n'ont pas ces adaptations génétiques qui deviennent naturellement des avantages pour eux. Et aussi, donc deux derniers trucs qui font que musculairement parlant, ils sont avantagés, et génétiquement parlant, c'est que musculairement parlant, déjà, ils ont des fessiers qui sont hyper puissants. Bon, ça, c'est valable pas que pour les Kenyans et les Éthiopiens, c'est généralement les Africains qui ont des fessiers qui sont attachés très très haut, donc avec une grosse masse musculaire, et du coup cette grosse masse musculaire va te donner des avantages pour tout ce qui est course. Après ça ne fait pas des bons sprinteurs parce que du coup ils sont petits et ils sont fins, mais les fessiers puissants est un avantage pour la course. Donc là, ça va être de la course de longue durée. Sur la courte durée, il va avoir beaucoup plus de mal à cause de ce que je viens de te dire à l'instant. Mais pour le marathon, c'est un avantage d'avoir des grands fessiers qui servent, les fessiers, si tu le sais pas, ça sert de propulseur un petit peu pour justement envoyer le bassin d'avant en arrière. Donc c'est ce qui se passe quand on court. C'est qu'en fait on a une propulsion, une extension du bassin au moment de la course. Voilà, donc ça c'est encore une adaptation qui s'est faite à cause de la montagne, ou grâce à la montagne. Grâce à la montagne, c'est ils ont développé des fessiers qui étaient attachés très très haut pour justement avoir plus de facilité à monter et à grimper dans la montagne. Donc encore une fois, c'est un avantage dû à la montagne. Et voilà, donc c'est vraiment, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Et un dernier point qui est aussi hyper avantageux pour les Kenyans, c'est que ils ont des mollets
qui sont tout petits. Ok, ils ont des tout petits mollets, donc tu pourrais te dire, si tu fais un petit peu de course à pied, tu dois sentir que les mollets sont moteurs sur la course à pied et que quand tu cours longtemps, les mollets ils commencent à chauffer. Et tu pourrais te dire que d'avoir un petit mollet, c'est pas un avantage. Et si, c'est un avantage d'avoir des petits mollets qui s'insèrent très très haut. Ok, donc le mollet c'est un muscle et un tendon. Ok, donc c'est un muscle, c'est un groupe musculaire et un tendon. Et du coup, d'avoir un tout petit mollet et un grand tendon, parce que c'est pas du vide. Forcément, si tu as un plus petit mollet, c'est que tu as un grand tendon. Si tu as un gros mollet, ça veut dire que tu as un petit tendon. Donc là, eux, ils ont un petit mollet, donc ils ont un grand tendon. Et le tendon d'Achille, et qui est très 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 long. Et du coup, qui remonte jusqu'à presque même jusqu'à la moitié du tibia. Et ça va être un avantage puisque si tu regardes par exemple un Kenya qui court, tu vas avoir l'impression que leurs jambes ils sont pas du tout musclées. Ce qui est vrai puisque ils ont un petit mollet, donc forcément leur potentiel de croissance, si visuellement il va pas se voir. Par contre, le fait d'avoir un petit mollet et un grand tendon, ça va permettre au moment où le pied pose le sol et que le pied rebondit vers l'avant, ok, pour courir, grosso modo, et c'est justement le tendon qui va absorber l'onde de choc au moment du pied qui rentre en contact avec le sol. Et ce tendon va restituer justement toute l'énergie, l'onde de choc qu'il a emmagasinée au moment où le pied rentre en contact avec le sol pour le restituer vers l'avant. Et du coup, que ce soit le tendon qui fasse cette restitution d'énergie, si tu veux, ça va être vachement économique au niveau énergétique puisque du coup, ça va pas être le muscle qui va devoir se contracter puis se relâcher pour justement effectuer ce rebond vers l'avant. Ça va être le tendon qui va le faire mécaniquement, un petit peu comme un ressort. Quand tu appuies sur un ressort, tu vois, tu appuies sur un ressort, boum, et après, il s'étend tout seul. Et là, ça va être exactement pareil. C'est-à-dire que c'est le tendon qui va se plier et rebondir. Et du coup, ça va être beaucoup plus économique puisque le tendon ne consomme pas d'énergie pour fonctionner. C'est le muscle qui va justement prendre beaucoup d'énergie. Et un Européen, du coup, avec un mollet beaucoup plus gros et un tendon qui va être beaucoup plus bas, le mollet va devoir faire beaucoup plus d'énergie pour faire ce rebond. Là où le Kenyan, justement, va avoir un avantage puisque c'est son tendon qui va être moteur sur le mouvement et le mollet aura un petit impact, même un gros impact, mais par rapport à un Européen. Donc, ce tendon très long permet aussi une économie d'énergie sur les phases de rebond, ce qui est l'essentiel de la course à pied. L'essentiel du marathon, c'est justement de faire des grands pas, etc. et des rebonds qui sont très 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 longs et en plus très économiques. Et en plus de ça, ils ont un dernier avantage, c'est qu'ils ont un buste qui est relativement petit, contrairement aux Européens qui a un buste qui est beaucoup plus long. Eux, ils ont un buste tout petit. Par contre, ils ont de très grandes jambes. Et du coup, d'avoir des grandes jambes, ça va leur permettre d'avoir des plus grandes foulées. Donc forcément, ils vont être encore une fois avantagés par rapport aux Européens ou même aux autres pays d'Asie, de ce que tu veux. Voilà, ils ont un avantage qui est très très énorme sur aussi les pas qui sont beaucoup plus longs, grands par rapport justement avec leurs longues jambes. Et ils ont aussi un dernier avantage, je crois que c'est le dernier, je vais à peu près tout noter, c'est que contrairement aux Européens, encore une fois, parce que je te prends l'exemple qu'on connaît le mieux, les Européens, c'est que si tu veux, ils vont avoir une graisse due justement... Voilà, le Kenya, c'est un pays qui est très très chaud, ok. Donc forcément, qui dit pays très chaud, dit période de sécheresse. Et comme le corps n'aime pas justement ces périodes de sécheresse où on va être en manque calorique, etc., ils vont avoir justement un corps qui va avoir une économie d'énergie, une économie de calories, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, due à la haute montagne, mais due aussi aux périodes de sécheresse. Donc le corps va fonctionner très très peu de calories. Et le peu de calories qu'ils vont avoir, justement, le peu de calories qu'ils vont avoir, ils vont le stocker au niveau du ventre, justement. Donc c'est de la graisse qui va être viscérale et du coup cette graisse viscérale elle va avoir un avantage puisque ça sert la graisse ça sert de ressource énergétique pour les longues distances comme le marathon, etc. Donc c'est utile d'avoir de la graisse quand on fait des efforts de longue distance, mais du coup ils vont avoir une graisse qui va être localisée donc au niveau du ventre. Et le fait que ce soit localisé au niveau du ventre, ça va permettre d'avoir la graisse qui est sous le point de gravité.
ok ? Alors que s'ils avaient de la graisse qui était un peu répartie, comme les Européens, un peu répartie de façon externe, hein, donc sous la peau, au niveau des bras, au niveau des jambes, au niveau de tout ce que tu veux, ça déséquilibrait le centre de gravité. Et le fait que ça déséquilibre le centre de gravité, encore une fois, c'est un désavantage, puisque le corps va devoir faire appel à beaucoup plus de muscles pour justement garder l'équilibre. Et pourquoi les Européens, par exemple, ont de la graisse qu'on appelle externe, hein, donc qui est localisée au niveau des membres, etc. Contrairement aux Éthiopiens où la graisse est localisée au niveau du ventre, parce que les pays d'Europe et les pays du Nord, ils les stockent de façon externe pour se protéger du froid. C'est-à-dire que la graisse sert justement à protéger les muscles, protéger tout le système musculo-squelettique pour se protéger du froid. Ça va faire un petit peu comme un manteau qui va justement réchauffer le corps, puisque du coup la graisse qui est extérieur va servir comme un manteau qui est le contraire par rapport aux Kenyans qui eux ont de la graisse viscérale et comme ils ont très très chaud, ils n'ont pas besoin de se protéger du froid, contrairement aux Européens qui ont besoin de se protéger du froid en hiver notamment où les températures sont beaucoup plus basses qu'au Kenya. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un avantage d'avoir la graisse qui est localisée au niveau viscéral. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça t'aura plu quand même, ce petit podcast sur les Kenyans. Kenyans, Éthiopiens, hein, c'est à peu près localisé au même endroit. Donc, ils ont à peu près les mêmes conditions, comme je t'ai dit. Donc 1, ils ont plus d'oxygène parce qu'ils sont en altitude. 2, ils ont un métabolisme beaucoup plus lent que la moyenne, justement à cause de cette haute altitude, notamment à cause de des périodes de sécheresse où il y a moins de nourriture. Donc le métabolisme s'est habitué pour pas justement avoir trop faim durant les périodes où il n'y a pas beaucoup de nourriture. Ils sont petits parce que, encore une fois, c'est la haute montagne. Ils ont aussi un squelette qui est beaucoup plus léger, encore une fois, à cause de la haute montagne. Hein. Les gros gabarits en haute montagne, c'est pas possible. Donc, le corps, encore une fois, s'est adapté génétiquement pour arriver à vivre en haute montagne. Il stocke au niveau du ventre, encore une fois, parce qu'il fait très chaud. Et du coup, quand il fait très chaud, on stocke au niveau du ventre. Et quand il fait très froid, on stocke au niveau les zones de stockage secondaires, donc les bras, les jambes, les fessiers et tout ça. Et du coup, eux, ils vont stocker au niveau du ventre, ce qui va être un avantage au niveau du centre de gravité. Ils ont également 2 grandes jambes qui permettent de faire une grande foulée. Donc, encore une fois, c'est un avantage. Et ils ont des tendons au niveau du mollet qui sont très très longs, contrairement aux Européens. Et du coup, le fait d'avoir un tendon très long, ça va permettre une meilleure restitution d'énergie durant la phase de rebond quand le pied passe au niveau du sol et du coup veut se propulser vers l'avant. Ça va être très économique pour eux puisqu'ils ont un tendon qui va permettre de faire ce mouvement à la place des Européens qui ont un tendon qui va être beaucoup moins impactant dans la foulée. Donc du coup, voilà, toutes ces justement ces avantages, les petits avantages à droite à gauche qu'ils ont, ça fait que si tu regardes le classement du marathon, le classement des meilleurs marathoniens de tous les temps, les 20 premiers marathoniens qui ont fait les meilleurs temps sont soit kenyans, soit éthiopiens, et c'est la raison est purement morphologique. Et bien sûr qu'après il y a de l'entraînement, etc. Hein, ça c'est un autre débat. Mais et une sélection aussi avec un sport qui est populaire là-bas, etc. Mais de base, ils ont quand même des avantages au niveau morphologique que les autres peuples, les autres pays n'ont pas. Voilà la raison. Donc j'espère que ça t'aura plu. Ce petit podcast un petit peu où je te prends un sujet et j'essaye de t'apporter mon analyse au niveau de la morphologie, etc. Donc j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu laisses un 5 étoiles sur Apple Podcast. Ok, c'est l'application de podcast d'Apple qui permet de référencer les podcasts et c'est la seule manière pour toi de dire si ça te plaît ou pas. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si tu veux aller plus loin, notamment au niveau de la nutrition, donc si tu veux te nourrir en fonction de ta génétique pour atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement, ce que je te propose c'est si tu veux aussi me faire confiance, hein, si tu fais confiance à mon expertise, ce que je te propose c'est justement de rejoindre ma formation sur la nutrition intelligente. C'est une formation avec 4 formations, hein, donc c'est une formation qui est découpée en 4 modules en fonction de ton niveau, du niveau que tu penses avoir.
et qui t'apprend tout ce que tu dois savoir sur la nutrition en fonction de tes objectifs et de ta morphologie. Voilà, donc si ça t'intéresse de t'alimenter en fonction de tes objectifs et de ta morphologie, que tu fais confiance à mon expertise, ce que je t'invite à faire, c'est de te rendre sur sportsanténutrition.com et de cliquer sur l'onglet formation pour rejoindre la formation intelligente, la nutrition intelligente. Et sinon, si ça marche, tu peux aussi cliquer sur le lien en description de l'épisode que tu es en train d'écouter pour justement rejoindre ma nouvelle formation sur la nutrition intelligente. Voilà, quant à moi, du coup, on se retrouve dimanche prochain à midi comme tout le temps pour un prochain épisode sur le sport, santé et la nutrition. Allez, ciao les sportifs!